Salut, c'est Véloscott. Bienvenue. C'est la première vidéo de la chaîne, le premier Daily Ops. Donc, comme tu peux le voir, eh bien, on est à Édimbourg. Eh bien, je vais t'emmener un petit peu autour d'Édimbourg et on va, on va visiter la ville et on va se rendre à la chapelle de Roslin. Donc là, on est lundi matin. Il est à peu près 9h moins 10. Et comme tu vois, comme on est en fin de confinement, eh bien, la place du château est complètement vide. Hein, je l'avais pour moi, donc c'était vraiment un grand plaisir. Et on descend, on va descendre sur ce qui s'appelle le Royal Mile. Alors effectivement, imagine qu'en pleine saison, là on est au mois de juillet, imagine qu'au mois de juillet, en temps normal, eh bien c'est noir de monde. Et déjà à cette heure-là, c'est noir de monde, donc on profite de ce moment de confinement, de déconfinement, pour, bien pour visiter un petit peu Édimbourg de façon beaucoup plus calme. Donc on descend ce Royal Mile. Alors effectivement, le revêtement est pas génial pour les vélos. Hein, c'est du pavé un petit peu abîmé. Parfois c'est du bitume pour panser un peu les nids de poules. Mais tu vas voir qu'il y a eu quelques petits aménagements qui permettent de faire du vélo un peu plus tranquillement. Et justement, c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer qu'on peut se promener à Édimbourg facilement en vélo. D'ailleurs, il y a même une sorte de Vélib qui existe à Édimbourg. Donc je t'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, déjà ce qu'on appelle une première Corona piste, avec comme tu vois des sas à vélo, et comme en France, eh bien, des camionnettes qui aiment bien manger un petit peu le sas vélo. Mais bon, c'est pas grave, généralement ils sont assez polis, donc ils te laissent démarrer. Voilà, Bistro Place, il faut juste négocier cette petite bande cyclable qui est au milieu de la route, en se rappelant toujours qu'il faut rouler à gauche. Mais tu vas voir, voilà, on est directement dans le parc des Meadows, et on descend sur Middle Meadow Walk. Les Meadows, c'est vraiment un grand espace vert autour de la vieille ville d'Édimbourg. On est directement dans un parc très tranquille. Hein. Si tu viens l'été, si tu viens te promener, tu peux te poser dans le parc. Il y a vraiment la place. Tu peux faire du sport, tu peux poser avec tes amis, faire un petit barbecue. C'est idéal pour les enfants. Des pistes vélo, il y a des pistes pour les coureurs. Donc, comme tu vois, Édimbourg, c'est aussi une jolie ville, une belle ville à vivre. Et on reprend un petit peu du côté est de la ville. Voilà, on va commencer à s'échapper vers l'est et vers le sud. Alors là, le feu était un petit peu long sur Clark Street. Mais au fond, tu aperçois déjà une montagne, là, une sorte de grande falaise. Hein, ça s'appelle les Crags, Salisbury Crags. Et ça fait toujours partie du parc d'Holyrood. Donc c'était le grand parc royal d'Édimbourg. Alors tu vois, j'ai un petit peu manqué la piste cyclable ici. Mais c'est parce que je voulais te montrer qu'il y a une petite attraction ici qui a ouvert il y a un an à peine. La distillerie d'Holyrood. Donc, alors en temps normal, c'est pareil, on sent le whisky un petit peu qui est en train de se faire distiller ici. Mais évidemment, pour l'instant, pendant le confinement, c'est plus compliqué. Ici, en fait, on est sur une sorte de nouveau lotissement. Enfin, nouveau, ça a une vingtaine d'années. Mais c'était anciennement des entrepôts à charbon. Et les trains venaient jusqu'ici. Tu vas voir, voilà, on va découvrir une première petite particularité d'Édimbourg, c'est qu'il y a plein d'anciens chemins de fer qui traversent la ville, un petit peu cachés, un petit peu en souterrain, comme ici, avec le tunnel de la Henderson Railway. Mais c'est ça qui est agréable en fait dans Édimbourg, c'est qu'on peut très vite se retrouver complètement séparé de la circulation. On peut très vite aller jusqu'à la campagne sans croiser un véhicule. Et voilà, je te montre un petit peu voilà, le Innocent Railway Tunnel, donc le tunnel du chemin de fer des innocents. Alors pourquoi le chemin de fer des innocents? Simplement que c'est un des plus vieux chemins de fer d'Édimbourg. Il a été ouvert en 1831. Il n'a fermé qu'en 1968.
Alors évidemment, au début, il n'y avait même pas de machine à vapeur, hein, c'était des wagons qui étaient tirés par des chevaux. Mais eh bien, ce chemin de fer des innocents, il est appelé ainsi parce qu'il n'y a jamais, jamais, jamais eu d'accident lors de son service, en fait. Voilà, on continue, donc tu vois, c'est très agréable. Il faut toujours faire un petit peu attention aux piétons, mais, c'est vraiment un chemin qui est adoré des habitants d'Édimbourg. Alors là, on est le matin, on est un petit peu après 9 heures. C'est vrai que quand il fait beau l'après-midi, c'est un petit peu plus compliqué pour y aller vite, mais comme on est dans un parc, eh bien, on fait attention, on essaie de laisser quand même la priorité aux piétons, bien signaler qu'on arrive. Voilà, le chemin, il continue tout droit, mais nous, on va bifurquer. On va continuer vers le sud, alors on va peut-être pas traverser la partie la plus sexy d'Édimbourg. C'est pour ça que je vais te la passer un petit peu en accéléré, parce qu'on va traverser une sorte de centre. Alors ils appellent ça un parc industriel, c'est plutôt des entrepôts, hein, si tu veux. Donc il n'y a rien de très, très fascinant ici. Mais ça nous permet de rejoindre un quartier qui s'appelle Craigmillar. Tu vas voir, on va avancer vers Craigmillar et il y a une petite particularité à Craigmillar, tu vas voir. D'ailleurs, si tu connais, si tu regardes un petit peu les films qui sont tournés en Écosse, il y en a un qui est assez connu à Édimbourg, donc c'est Trainspotting. Et tu vois les tours, on l'a vu très brièvement, mais il y a une grande tour sur la droite. Et bien, cette tour, elle apparaît dans Trainspotting 2. Donc, si tu veux aller sur les lieux du tournage, eh bien, c'est un lieu sur lequel tu peux te rendre aussi en vélo. Voilà, on traverse le quartier de Craigmillar, on est à travers un petit lotissement. Et tu vois, ça s'appelle Castleview Avenue, la vue du château. Et oui, il y a un petit château qui traîne par ici. Le château de Craigmillar. Donc on va y monter tranquillement à travers le parc du château. Voilà, on s'en approche. Le voici. Alors ça commence un petit peu à monter, effectivement. C'est vrai qu'Édimbourg, c'est pas une ville très plate. Je reviens après, mais voilà, tu vas voir, on va voir voilà, ce beau château de Craigmillar. Donc c'est un château où la reine Marie Stuart aurait séjourné plusieurs fois. On était en bordure d'Édimbourg. Et d'ailleurs, le fait qu'elle séjourne ici, eh bien, ça va donner son nom à tout le quartier qui est à côté de Craigmillar. Et ce nom existe encore aujourd'hui. Il s'agit du petit quartier de Little France, la petite France. Voilà, une petite vue sur le château. Donc quand il est ouvert, bien sûr, tu peux le visiter. Tu as des magnifiques vues sur Édimbourg, mais on va monter un petit peu plus et tu vas voir qu'on va avoir vraiment une vue d'ensemble sur la ville. Voilà, alors il faut appeler le feu, bien sûr, bien faire attention. Et on descend donc dans le parc de Little France. Little France parce que la cour, tous les gens qui accompagnaient Marie Stuart, eh bien, parlaient français. Marie Stuart, elle a grandi en France. Donc elle a amené avec elle sa cour, et la cour séjournait ici, donc dans ce qui s'appellera la Petite France. Alors évidemment, tu vois que c'est aujourd'hui un grand parc où il n'y a pas grand-chose. On passe à côté du grand hôpital d'Édimbourg, il est sur la droite. On ne va pas vraiment le voir, mais voilà, c'est plutôt en devenir ce coin. C'est peut-être quelque chose qui va être construit dans quelques années. On va commencer à construire des lotissements peut-être. Mais voilà, Little France, pas de boulangerie, pas de choses très françaises malgré tout. Donc tu vois, donc c'est le matin, les gens se promènent tranquillement. Et d'ailleurs, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont quand même super sympas ici. Voilà, elle m'a fait un petit coucou, un petit good morning. Ça fait plaisir, toujours avec le sourire. Tu vois, les gens sont... malgré cette météo qui était un petit peu écossaise, il n'y avait pas forcément trop de vent. Et il faisait à peu près 12-13 degrés, donc c'était un temps idéal pour aller se promener. Pas trop chaud, pas trop froid. Mais voilà, tu vois qu'on monte à travers Little France et on va monter pour atteindre une petite vue super sympa de la ville. Alors effectivement, ma caméra, elle n'était pas forcément très bien réglée, donc tu vois qu'elle a un petit peu du mal à ajuster des fois au niveau de la luminosité.
mais voilà, sur cette vue, on voit ce qu'on appelle Arthur's Seat. Donc la grande montagne, c'est celle qu'on a longée avec la Innocent Railway. Et puis sur la toute gauche, c'était le centre-ville. À voir avec les yeux en vrai, c'est peut-être plus impressionnant. Et donc voilà, tu vois, on continue à travers ce parc de Little France, de la petite France, et on va sortir d'Édimbourg. Voilà, on va passer. Alors il y a des travaux, on va faire attention, bien sûr. Voilà, on a des travaux, donc toujours faire attention. Tu vois, je cherchais un petit peu mon chemin, je n'étais pas tout à fait sûr de quel côté tourner. Et voilà, je me retrouve à Dunderhall, donc on est dans le Midlothian, donc on est sorti complètement d'Édimbourg. C'était un petit village, hein, c'était un petit village de mineurs. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions. Alors il y a une première vague, voilà, il y a une école qui est en train de se construire ici. Une première vague de construction dans les années 60, donc c'est dans ce style très écossais. C'est pas forcément des plus joyeux, mais ça permet à des communautés d'habiter à proximité d'Édimbourg et d'y avoir accès avec des moyens plus propres. Et puis tu vois que donc, cette communauté, elle s'agrandit avec un nouveau complexe de construction. Donc là, on est vraiment dans la suburbia, dans la banlieue presque à l'américaine, hein. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que, comme tu vois, voilà, c'est construit avant tout pour la voiture. Des grandes avenues bien larges, pas de pistes cyclables forcément, du moins pas de pistes cyclables délimitées. Donc c'est peut-être pas forcément le lieu où moi j'aurais envie d'habiter pour laisser jouer mon petit garçon. Mais bah, ce petit quartier, il est à côté de la route 61. Voilà, on prend la route 61. Et là, ça va être... alors c'est une route qui fait à peu près une route cycliste, hein, 100% cycliste, enfin partagée entre les cyclistes et les piétons, qui fait à peu près 5 miles, donc 7 km, 7 km 500, et qui part donc du sud d'Édimbourg, ici, du sud-est de Dunderhall. On va retrouver Édimbourg, enfin du moins retrouver le territoire d'Édimbourg, on va pas vraiment en voir des quartiers, mais tu vois, donc là j'ai accéléré un petit peu plus parce qu'on va continuer. Alors, ce qui était sympa, ce dont je ne me suis pas rendu compte au début, c'est que cette petite route, elle est en faux plat constant. Alors c'est super agréable si tu aimes te balader, si tu aimes pousser un petit peu. Je te parlais des Vélib tout à l'heure. Effectivement, on a des vélos en location ici, des vélos classiques, mais tu as aussi des vélos électriques. Donc tu peux louer un vélo électrique et c'est vrai que du coup sur cette petite route, tu peux pousser tranquillement et le vélo t'aidera à atteindre ta destination. Alors attention toujours aux chiens, c'est toujours quelque chose qu'il faut anticiper. Les chiens aiment bien se balader devant tes roues. Voilà, donc là il était sympa, il s'est poussé. Et puis ce qui est sympa avec cette route, c'est surtout le retour. Le retour, c'est un tel plaisir parce que tu descends. Généralement, les vents qui balayent Édimbourg viennent de l'ouest, donc tu te retrouves presque en descente constante sans avoir vraiment à pédaler. C'est vraiment une balade super agréable. Voilà, là on passe sous le périph' d'Édimbourg. Très magnifique, magnifique endroit. Voilà, rien de très particulier, mais ça marque bien le fait qu'on passe dans une autre localité et qu'on arrive à Strayton. Et puis on continue voilà, à travers quelques entrepôts encore. Mais on s'approche tout doucement de la campagne au sud d'Édimbourg. Alors ce qui est sympa, là, voilà, c'est ce matin-là, il faisait 13-14 degrés. Il y avait vraiment ce petit vent très agréable. Les gens étaient sympas sur le bord de la route. Voilà, ils disaient bonjour. Tu peux toujours faire un petit sourire. Tu vois, tu fais attention, bien sûr, quand les gens ne t'entendent pas. Voilà, comme
le chien ici qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un vélo derrière. Donc c'est sa maîtresse qui lui a dit attention au vélo. Voilà. Super, avec un petit sourire au passage. Alors on ne le voit pas sur la caméra, mais voilà. Toujours. Les Écossais sont super sympas. Ils sont super accueillants. On continue, en fait, on passe derrière voilà, une localité qui est une grande banlieue d'Édimbourg, et au-dessus d'un viaduc, au-dessus du glen de Bliston. Donc là, c'est pareil, tu peux t'arrêter, c'est vraiment une belle vue. Ce glen, en fait, il fait tout le tour du chemin qu'on va continuer à prendre. Et si après, tu as envie de découvrir un petit peu le coin autour de Roslyn, là où nous allons, ce glen continue en contrebas du village. Et là, tu as des superbes balades à faire en forêt. Peut-être un sujet pour une prochaine vidéo d'Heliops. Voilà, on continue sur cette route 61 à travers une grande ferme, Dryden Farm. Et on va s'approcher tout doucement, tout doucement. Alors attention, le petit chien. Voilà, il m'a entendu. J'aime bien, c'est que les deux personnes et le petit chien retournent la tête en même temps quand ils entendent la sonnette. Voilà, on continue tranquillement. J'ai accéléré un petit peu plus ici. Et on se retrouve sur la voie. Alors c'est pas vraiment une voie passante là, c'est vraiment l'accès est juste réservé aux personnes qui habitent sur ce complexe. Donc il n'y a pas vraiment de grand danger. Bon, les bosses ici sont un petit peu rudes, donc bien faire attention, surtout si vous êtes avec un de ces Vélib d'Édimbourg, ils sont pas forcément très légers. Alors, on continue sur Mount Road et on s'approche du village de Roslyn pour s'approcher de la chapelle de Roslyn. La chapelle, c'est vraiment un très beau lieu à visiter si tu as l'occasion de venir voir l'Écosse. Alors encore une fois, malheureusement, elle est fermée en ce moment. Mais c'est un exemple d'architecture absolument magnifique. Une chapelle du XVe siècle construite par le propriétaire terrien, par les Sinclair. Hein. C'était une famille écossaise et normande, donc il y a une petite connexion. Hein. Moi, je suis normand, donc j'aime bien faire les petits parallèles comme ça. Mais voilà, des beaux exemples d'architecture. Il y a un peu de mystère parce que si tu as peut-être vu des films comme le Da Vinci Code, eh bien on retrouve cette chapelle et des liens mystérieux et légendaires avec les Templiers, par exemple. Alors je veux pas spoiler le film, je veux pas dévoiler le film, mais il y a une scène très très marquante dans le film qui se passe ici. Dans le livre aussi, voilà. Tu vois la chapelle, elle est derrière ce cottage à la couleur ocre. Et puis on arrive tranquillement à côté de la chapelle pour un repos bien mérité. Alors ça aurait été sympa d'aller dans le centre des visiteurs qui est juste en face là, pour prendre un petit café, un petit encas, un petit gâteau, avec une petite terrasse de l'autre côté avec vue sur le glen. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. On aura peut-être l'occasion de refaire cette vidéo. Voilà, et puis je te mets du coup le petit déroulé de notre parcours à travers Édimbourg, voilà, le long de la Innocent Railway, à travers Craigmillar, à côté du château, la petite France, down the hall, et puis on reprend voilà, cette fameuse route, c'est 5 miles, 7 km 500 sous le périph', Lonehead, et on arrive à Roslyn. Voilà, à bientôt.